comment est-ce qu'on raconte cette histoire-là. J'ai plein d'outils à ma disposition, toutes ces matières, toutes ces images que j'ai pu filmer par le passé, j'ai plein de caméras. Et avec toutes ces boîtes à outils, c'était de savoir c'est quoi la meilleure façon de le représenter. Tout mon travail, c'est ça, c'est de mieux comprendre les choses qui nous entourent en jouant avec ces matières, ces liquides et tout ça. Ce projet, pour moi, c'est quelque part une réponse à une proposition qui a été faite par Georges Lemaître, qui a découvert le Big Bang au début du XXe siècle. L'univers est une histoire que chaque génération s'efforce d'améliorer. Une des grandes difficultés, c'était d'arriver à concilier les nécessités, on va dire, du récit, de la dramatisation et toutes ces choses-là, avec le fait qu'il fallait raconter des choses rigoureuses, enfin en tout cas justes. Leurs cœurs sont de véritables forges dont l'extraordinaire puissance permet l'impossible. La fusion des noyaux des atomes d'hélium et d'hydrogène. Il y a eu un commencement, il y a eu une jeunesse, une adolescence, il y a eu une phase où il était en pleine effervescence et puis après une phase où il a commencé à vieillir. Ça nous ressemble tellement que c'est vraiment comme l'histoire d'un individu. Ce qu'on a essayé de faire, c'était de traduire la science en récit. Des molécules aux êtres vivants. En fait, l'univers suit une sorte de pente où il y a de plus en plus de lumière dans l'univers. J'ai trouvé ça assez fascinant d'utiliser ces concepts comme des enjeux narratifs. C'est pas artificiel parce que ce fil rouge-là est utilisé aujourd'hui par les scientifiques conscients du fait que l'univers est une histoire. Eh bien, ils décrivent les différentes ères de l'histoire de l'univers comme des ères géologiques ou comme des âges d'un individu. Un des objectifs pour y arriver, c'était d'utiliser le personnage de la lumière et d'en faire un protagoniste du récit. Je suis la lumière. Je suis à l'origine de toutes les formes du cosmos. Sans moi, il n'y aurait rien. Je ne pouvais être que ravie d'entrer dans la lumière. Certes, elle est mystérieuse, certes, elle a quelque chose de divin comme ça, mais qu'est-ce qui pourrait la rendre finalement plus humaine ? C'est les sensations qu'elle peut procurer, les émotions qu'elle peut avoir elle-même. Les atomes s'entrechoquent, s'associent, forment les premières molécules qui dansent et libèrent de l'énergie. De la lumière, je me multiplie, enfin. Pour moi, il fallait ramener un peu de mystère, mais en même temps, un tout petit peu de fragilité. Et Audrey, elle a réussi à naviguer dans cette subtilité qui est vraiment pas facile. La lumière, elle est petite, mais elle est puissante. Et c'est cette image-là, je pense, qui m'a nourrie tout du long. Partout, les étoiles naissent et forment des galaxies spirales qui entrent dans la grande danse cosmique. Mais trop peuplé, l'univers abrite une symphonie dissonante. Il y a beaucoup de musique
dans les images seules. Ce qui est intéressant, c'est de calquer cette notion du temps qui est inhérente dans la musique aux images de romans, et notamment les distorsions de temps, donc le temps qui se ralentit ou qui s'accélère. Pour moi, il y avait deux enjeux dans la partie expérimentale très importants. Il y avait l'évocation de la lumière et puis l'évocation du trou noir. La lumière, c'était à travers des notes tenues, des bols tibétains, des fréquences comme ça qui se construisent et qui s'empilent un peu comme un arc-en-ciel. Et puis le trou noir, c'était comment déstructurer tout ça, aller dans des choses très granulaires, avec des synthés, avec des distorsions qui vont chercher vraiment quelque chose de super organique dans le grave et qui ronfle. Un des enjeux, c'était de trouver quelque chose de beau, mais aussi quelque chose d'assez terrifiant, de salir un peu aussi l'approche dans la manière de travailler le son. Si on veut essayer finalement de contrecarrer la mort ou de se dire maintenant, quand on a peur de la mort ou quand on se tient à la lumière et d'un seul coup ça devient effroyable si on pense vraiment à l'univers, à toutes ces galaxies, à cette immensité. Est-ce que l'univers est vraiment autre chose que la nature qui nous émerveille ?